Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Super Moi TV. Aujourd'hui c'est l'épisode 5 de la saga L'Ermitage et aujourd'hui je vous présente Marie. Alors Marie c'est à la fois l'intendante, c'est à la fois l'histoire aussi de l'Ermitage et peut-être même son futur. Voilà. Une très belle rencontre que je vous partage juste après. Ça va Marie? Oui, ça va bien et toi, Franck? Ça va? Qu'est-ce que tu fais à l'Ermitage toi? Alors, à l'Ermitage, moi je m'occupe plus des activités en lien avec l'accueil des publics. Ouais. Donc, je suis beaucoup sur des choses en lien avec l'intendance, la gestion quotidienne du site. Et puis, avec les évolutions dernières, c'est vrai que mon rôle, il s'apparente plus à un rôle de facilitatrice, on va dire. Voir si un petit peu tout ce beau monde qu'on a ici sur le site arrive à cohabiter de manière cohérente. Et puis vraiment le credo qui me tient le plus à cœur, c'est le vivre ensemble. Hmm. Alors ce qui est plutôt chouette, je vais te poser deux trois questions par rapport à ça. Mais là ici on est dans un lieu où c'est un petit peu la mémoire de l'Ermitage puisqu'on est avec tous les livres. Donc on a ce côté culturel, des voyages, etc. Et du coup, toi d'une certaine manière, on va l'expliquer un peu, tu es une des mémoires de ce lieu puisque tu as presque grandi dedans, quoi. Tu es presque né dedans, quoi. Ouais, exactement. En fait, moi, si j'ai atterri ici depuis ma naissance, c'est parce que mes parents ont travaillé sur l'ancien projet. Donc ma mère aujourd'hui encore, elle nous accompagne sur le nouveau projet Hermitage. J'ai mon père également qui a travaillé à l'ancienne ONG qui était située ici. Et c'est vrai que je suis intimement liée à ce lieu, quoi. C'est, il y a une énergie qui est particulière dans cet endroit. Est-ce que tu peux nous la décrire avec justement avec cette histoire de mixité finalement. On a l'occasion depuis ce matin de rencontrer des gens hyper différents. C'était pour toi une richesse, ça aussi ici? Ah, ça a été une réelle richesse et puis je pense que c'est ce qui m'a dirigée un peu dans mon parcours parce qu'ici il y avait une grosse dimension internationale. Moi-même dans mon parcours professionnel, je me suis tournée vers des actions à l'international. J'ai longtemps travaillé dans une association de chantier, donc j'ai eu l'occasion aussi de beaucoup voyager. Et puis de fil en aiguille, ici, le projet est arrivé à terme parce que en fait, c'était le lieu de vie de personnes qui étaient atteintes de la lèpre. Et suite au maintien de leur niveau de vie, ils ont décidé en fait de créer une ONG. Et à partir de là, moi c'est vrai que ça m'a beaucoup interpellée dans mon enfance de rencontrer des gens de toute nationalité et puis non seulement des adultes mais aussi des enfants de notre âge avec qui on était amenés à échanger sur divers sujets de l'ordre de l'interculturel en fait, quoi. Il y a, on parlait tout à l'heure avec d'autres qu'on a interviewés de chances, de nouvelles chances. Et finalement, c'est ce truc de presque du tout est possible, quoi. Et quand on reprend ces personnes du coup qui étaient atteintes donc de la lèpre et qui se sont relevées, qui se sont battues et qui se sont dit on va en faire quelque chose de tout ça, quoi. Et j'ai l'impression que ce lieu a gardé ça sur ce truc de bah ok, tout est possible si tu en as envie, quoi. Finalement on peut rêver encore, quoi. Bah, c'est vrai, ici ça a été un petit peu une fenêtre ouverte sur le monde pour nous. Maintenant, sous la forme du nouveau projet, on l'a intitulé une fenêtre ouverte sur nos idées. Et puis c'est vrai que ici on est entouré de champs et moi je crois sincèrement au champ des possibles. Donc ici on a vraiment une grosse chance en termes de marge de manœuvre parce que c'est vrai qu'avec l'appellation tiers-lieu maintenant qui peut paraître un peu floue, en fait on se rend compte qu'on propose aussi des alternatives au mode de fonctionnement normal si on peut dire.
Et que, bah oui, des fois on peut peut-être paraître anormal, mais qu'est-ce qui est normal en fait au jour d'aujourd'hui, C'est quoi. quoi la normalité, ouais. C'est quoi la normalité, tout à fait. Si tu avais, euh, si tu avais par exemple des images ou des anecdotes, t'en aurais plein. Euh, c'est- Lesquelles t'aimerais nous partager autour de ce lieu et autour de comment tu as vécu toi le lieu avec tes yeux et ton cœur. Bah, je le vois encore avec mes yeux d'enfant en fait, parce que je vous parlais des champs des possibles, mais il y a aussi toute cette grosse partie de la forêt qui a fait partie de notre enfance. Et les anecdotes qui me restent vraiment en mémoire, c'est en fait le rapprochement de tous ces enfants qui étaient issus des familles qui constituaient le projet et un petit peu des groupes d'enfants qui faisaient les 400 coups ensemble. Donc on a plein d'anecdotes. Moi je sais qu'on s'amusait beaucoup à construire des bananes, pas des bananes, des cabanes dans les bois. Et c'est vrai que c'est marrant parce que maintenant en y repensant, chacun on avait un rôle un peu attitré. Donc moi je sais qu'à l'époque j'étais plus, comment dire, la décoratrice d'intérieur, quoi. C'était moi qui achalandais les cabanes de petites choses qui puissent faire qu'on se sentait plus confort dans les cabanes. Et puis au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que je fais un petit peu la même chose, mais dans la grande maison. Alors qu'avant, cette grande maison, elle était quand même un peu réservée aux résidents de la maison médicale et que il y a des recoins que maintenant je découvre et que avant je ne soupçonnais même pas, quoi. Donc non, les anecdotes dans la forêt en troupe, là, ça me rappelle plein de choses. Et du coup, toi, t'aimes bien amener justement du plus confortable, du plus beau, du plus chouette, avec parfois, peut-être j'imagine, du bric-à-broc, tu vas me dire si je me trompe. Ouais, T'as ce côté un peu artiste. c'est vrai. Et puis en plus, dernièrement, par mon parcours professionnel, je me suis vachement tournée vers l'aspect récup, parce que j'ai longtemps travaillé à Emmaüs. J'ai aussi un peu cette petite touche artistique qui fait que j'arrive à l'articuler dans mes pratiques professionnelles. Auparavant, j'ai beaucoup fait de formation avec des jeunes et je sais que quand je rentre dans une salle qui est un peu déshabillée, ben, j'aime bien l'achalander d'affichage, de couleurs, donc voilà. J'ai une dernière question à te poser. Et si tu avais un rêve, Si j'avais un rêve, peut-être pas qu'un d'ailleurs, mais en tout j'en ai cas, est-ce que plein. tu aurais un rêve qui te tient vraiment à cœur? Alors c'est marrant que vous m'interrogiez sur cette notion du rêve parce que c'est vraiment quelque chose qui nous porte depuis le départ. Et en plus, notamment par le biais des résidences d'artistes qu'on a pu réaliser sur site, où en fait cette notion de rêve, elle semble en fait quasi inaccessible, alors qu'en réalité on la vit tous les jours. Pour moi, d'être ici, c'est un rêve. J'ai quitté la ville pour revenir à la campagne. Je sens je me retourne vers mes racines et puis pour moi, c'est vraiment un retour aux sources de me retrouver ici à l'aube de mes 40 ans, alors que j'y étais quand j'en avais 5, 10, 15, 20. Et puis après, la vie nous ramène aux choses essentielles, je pense. Merci beaucoup, Marie. Et ben de rien, Franck, avec plaisir.